tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de vous faire puisqu'on va faire ensemble ma pile à lire pour la Spooky Season. Alors ça sera pas pour les 3 mois de Spooky Season parce que moi je compte septembre, octobre et novembre de Spooky Season. J'ai déjà envie de faire ça en septembre, on verra ce que je lis, ce que je lis pas, s'il y a besoin de faire une autre vidéo. Parce qu'en fait ma pile à lire est pleine de livres que je garde pour cette période de l'année, pour cette saison. Donc tout ne rentrera pas dans cette vidéo, on est d'accord, et j'ai très envie de lire un maximum pendant cette période. Et à chaque fois, chaque année, je dis c'est la période où je veux lire le plus parce qu'il y a plein de livres qui s'y accordent parfaitement. Et à chaque fois c'est la période où je lis le moins. Voilà, j'ai le seum chaque année parce que je ne peux pas lire ce que je veux. Il y a des livres que je priorise bien sûr, que j'ai très envie de lire absolument. Donc je vais les mettre dans cette pile à lire, mais je me suis dit que pour pigmenter un petit peu cette vidéo, j'allais utiliser ceci, parce que ceci je l'ai acheté et je ne l'ai jamais utilisé, c'est triste. Donc je veux utiliser le jeu de la pile à lire. Donc c'est Hélène Illustration qui a fait le jeu de la pile à lire. J'ai eu à l'époque toutes les extensions et en fait je crois que depuis il y a eu d'autres extensions. J'ai très envie de m'acheter, mais comme je vous ai dit je l'ai pas utilisé, donc je me dis ça sert à rien que j'achète les nouvelles extensions pour pas les utiliser, on est d'accord. Donc let's go. Alors le jeu de la pile à lire c'est simple, vous avez des cartes avec des thématiques, plein de trucs. Moi j'ai tout qui est mélangé, donc on va essayer de trouver des thématiques pour aller avec les livres que j'ai très envie de lire et pour sortir des livres de ma pile à lire. Donc écoutez, on mélange tout ça, voilà, on s'en fout un peu. Première carte, votre plus vieux livre. Attendez, c'est une dinguerie. Votre plus vieux livre. Oh, Ricardo. Je sais pas. Vous savez que j'ai une pile à lire de livres papier et une pile à lire de livres numériques. Le plus vieux livre de ma pile à lire papier, c'est celui-ci. C'est The Smoke Thieves de Sally Green que j'avais acheté aux Imaginales, c'était 2024, bah l'année dernière, donc 2023. Donc là ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire. C'est le plus vieux livre de ma pile à lire papier. But le plus vieux livre de ma pile à lire numérique, parce que je lis en numérique depuis 2018, c'est des livres en français. I don't know if I want to read it in French. J'essaie de trouver le livre le plus vieux de ma pile à lire en français pour le racheter en anglais. Ah déjà cette vidéo ça commence mal, il faut que je réfléchisse trop. Je suis dans des bourbiers. Moi je voulais faire une vidéo tranquille, je suis restée en pyjama. Je suis en pyjamas. Et là vous me demandez de réfléchir. Je me suis dit que j'allais vous montrer ma pile à lire tranquillement. Et ça commence. Bon, j'aime bien cette carte parce que ça me challenge un petit peu. Ah ouais, mais je crois que c'est que des livres français que j'ai les plus vieux dans ma pile à lire. C'était, il y avait la saga Phobos, le tome 1. Mama Ricardo, c'est vieux. Attendez, il y a tellement de trucs vieux comme le monde. Mais en fait, il y a tellement d'autres trucs que je sais même pas. Il y a des trucs que je... Oh, attendez, il y a ça. In the After, et c'était une duologie sur de... à l'époque ce qui marchait super bien c'était les zombies, les zombes. In the After, la traque ne prendra fin qu'à votre dernier souffle, et c'était genre un truc humain sur des zombies. Oh my god, si vous avez connu le booktube de Zomb, on est des vieux wesh. Oh là 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 là. Donc ça c'est pas mal, c'est vieux. Pour cette catégorie du coup, le livre le plus vieux de ma pile à lire, oh my god, ça va prendre 3 heures, ça fait déjà 10 minutes que je suis sur une catégorie. J'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. En papier, j'ai The Smoke Thieves qui fait 1 an et quelques mois que je l'ai dans ma pile à lire. Deuxième choix, si j'ai envie de lire du français, il y a la saga Phobos de Victor Dixon que je n'ai jamais lu, qui est dans ma pile à lire depuis des années. Et sinon, si je suis dans un autre mood, je me laisse aussi la possibilité de lire In the After. C'est un livre dystopie zombie. Attendez, ça me fait trop rire. J'avais oublié que ce livre existait. Ok, donc voilà, 3 choix qui s'offrent à moi. Parce qu'on va quand même être la Spooky Season, donc j'ai quand même envie de me laisser un choix un peu spooky. Les zombies, c'est pas mal. Ah, je sens que ça va être drôle, genre. Et je remélange. Je voyais pas ce que je fais, mais ça sert à rien de me voir mélanger pendant 3 heures. Bref, qu'est-ce que c'est? Un livre LGBTQIA+. C'est celui-ci. C'est Evocation de S.T. Gibson. Et donc en fait je crois que c'est un MM. Je crois que c'est un MM, genre David, il est sorti avec son ex qui s'appelle... Et je crois que les thématiques c'est LGBT. Attendez, je vais quand même revérifier, pas que je dise des bêtises. Oui, c'est ça. Donc, hop, sur Booknode, les thématiques c'est magie, polyamour, fantaisie urbaine, romance, LGBTQ+. Donc, j'ai ce livre qui rentre parfaitement dans la catégorie que j'ai très envie de découvrir pour la période Spooky Vibe parce que, excusez-moi, il y a les 4 éléments sur la couverture, ça veut tout dire.
On a le pendu, on a un pacte avec le diable qui vient récupérer son dû et donc le monsieur doit à quelques jours, je crois, quelques semaines avant de mourir, je crois. Et surtout à la fin on a les cartes de tarot. En fait il y a 3 cartes de tarot. Donc on a le pendu et je pense que genre les cartes vont avoir un impact dans la lecture, je pense. Le chariot et la grande prêtresse. Je crois que c'est une trilogie ou une duologie ou je sais plus trop c'est quoi. Donc du coup je pense qu'il y aura peut-être la suite des cartes de tarot dans la suite de la saga. Bref, je sais pas du tout ce qui se passe. Je vous raconte des bêtises. J'ai très envie de le lire et c'est parfait. Je suis trop contente. Je sais pas, j'en pioche combien parce que là ça me fait déjà 3-4 livres. On va faire par catégorie. Le but ça va être que je lise le plus de catégories, d'accord. Donc je sais pas, 5 catégories c'est pas mal, en général je lis 5 livres par mois. Donc peut-être genre 7 catégories pour me laisser le choix. Fausse relation, fake dating. Oh là là, bah ça me pose une colle, je dois en avoir plein, mais je... Alors attendez, Goodreads est mon meilleur ami. Ok, donc Goodreads me montre les plus populaires. Il y a beaucoup de livres de ma pile à lire. Ah mais je suis un peu déçue de cette carte. Moi je voudrais un truc avec de la fantaisie parce que je veux de la fantaisie en fait. Ok. Alors je sais pas du tout si c'est genre un fake dating, mais il me fait trop envie. Je l'ai dans ma pile à lire et je sais pas si c'est une fake dating, donc je vais regarder. C'est One Dark Window et je crois que c'est une trilogie ou une duologie, je sais plus. Le tome 1 est sorti en français. Ça a l'air incroyable. Est-ce qu'il y a la thématique fake dating? Pas du tout. Pour cette catégorie, je vais mettre celui-là parce qu'on est sur un truc un peu spooky. On est sur une thématique un peu spooky, donc je vais essayer de voir si One Dark Window est un peu trop fake dating ou pas. Je pense que je poserai la question à des personnes qui l'ont lu. Et sinon, bah, je partirai sur une romance contemporaine classico-classique. J'ai vu qu'il y en avait pas mal que j'avais. Il y a un livre aussi qui a fait beaucoup de bruit, c'est Better Than the Movie. Et il y a le tome 2 qui est sorti récemment, ou qui va sortir. Et donc je me dis ça peut être pas mal. Donc peut-être Better Than the Movie ou One Dark Window. Écoutez, on verra bien. Ah, il y a des thématiques. Sinon, j'avais une pile à lire là. Il y a 0 livre de la pile à lire que j'avais préparé qui sont rentrés dans une catégorie, à part un. Sinon, tous les autres, ils me regardent attentivement. Amitié. Ah! Donc là la carte c'est amitié et je pensais à If We Were Villains de Emile Rio. Alors je sais pas vraiment si ça prend, enfin si c'est bien dans le thème ou pas, mais il me semble que on va suivre un club de théâtre. Et en fait je pense qu'il y a des trucs avec des amitiés parce qu'il y a eu un meurtre et donc il y a eu un meurtre de son meilleur ami, excusez-moi mais closest friends, amitié. Genre c'est son plus proche ami. Donc pour moi ça rentre dans le thème. Ça tombe bien parce que c'est un livre que j'avais trop envie de lire en septembre puisque on est sur un thriller, que je n'ai jamais trop lu de thriller et que surtout on est sur un thème Dark Academia et que I love Dark Academia vibes. J'ai trop envie de le lire, d'en apprendre plus et surtout l'objet livre il est trop beau. Genre j'aime beaucoup. Mais surtout j'ai des petites illustrations. Voilà, trop contente. J'avais pas du tout prévu un tournage aussi long pour cette vidéo. Mais on est vraiment chillax. Hein. Écoutez, plus chill que ça n'existe pas, je suis en pyjama. J'espère que vous aussi vous êtes en pyjama. Non, je sens pas. Je sens celle-là. Ouh, je la sentais trop bien. Sorcière. Ah, oh, waouh. J'ai trop bien fait changer à la dernière minute, genre. Cette carte m'appelait, je la sentais. Donc la thématique c'est sorcière. Et ça mes amis, c'est genre les livres que j'ai le plus dans ma pile à lire. J'ai 2 livres qui me font très envie et que j'ai très envie de mettre dans cette catégorie. Parce que je ne sais pas lequel je vais lire, ce sera un des deux, j'aurai pas le temps de lire les deux. Donc j'ai soit l'almanach de la sorcière moderne. Et en fait c'est un livre où vous avez tous les jours de l'année. Parce qu'en gros c'est fait pour vous apprendre un truc tous les jours. C'est un livre que vous lisez normalement toute l'année. Et moi j'ai pas envie de lire toute l'année, donc je vais un peu le feuilleter. J'ai très envie de le lire parce qu'il est hyper beau et que genre vraiment ça me donne trop envie. Et sinon j'ai ce livre aussi que je me suis pris récemment, donc c'est mes petites astuces de sorcière. Et donc là on a des petits rituels, la lithothérapie, plein les plantes, vraiment plein de trucs. Et donc je pense que je lirai un des deux. Je suis très contente de cette pile à lire pour l'instant, hein, parce que c'est des livres que j'ai très envie de lire et qui collent un peu au mood spooky mood, donc je suis trop contente.
Romance queer. Ça aussi, ça va me poser une colle. Je suis sûre que j'en ai plein. Mais une avec de la fantaisie. Il faut que je cherche, que je réfléchisse. Donc, en fantaisie, un peu romance queer, j'ai... Alors, dans la liste, il y a The House in the... Alors, attendez, c'est The House in the Cerulean Sea. J'ai déjà lu. Seulement le 10 septembre sort le tome 2, donc Somewhere Beyond the Sea. Et on est d'accord qu'il y a une romance queer entre, je sais plus comment s'appellent les deux Gugus, entre celui qui tient l'orphelinat et la personne venue pour le fermer. Il y a une petite romance entre ces deux hommes. Je vais mettre le tome 2 parce que comme ça me fait pas commencer de nouvelles séries. Et pour terminer, je pense que c'est déjà pas mal quand même. Il y a 2 livres que j'avais très envie de lire et qui sont pas encore dans la liste. Donc j'espère au moins que la catégorie que je vais avoir, elle va regrouper les deux. Non, pas celle-là. Oui, non. Celle-ci. Ok. Animal! Animal. Je suis perdue. Ah non, je suis déçue. Je m'attendais... Ah, ça se trouve, l'autre que je voulais prendre, elle était mieux. Hein. Faut que je réfléchisse. Encore. Même si c'est un animal sur la couverture, je dis que ça compte. Je suis désolée, hein. Mais c'est mon jeu, c'est mes règles. Hein. Et dans ce cas, avec un animal sur la couverture, attendez. J'ai trouvé l'inspiration. Un livre avec un animal sur la couverture, j'ai... Ninth House de Lace Bardugo, donc il y a un petit snakes sur la couverture. Le tome 2 c'est Hellbent et il y a aussi un animal mort dessus, c'est un lapin. Enfin je sais pas s'il est mort, je suppose, parce qu'il est figé le lapin. Voilà, petit serpent, petit lapin. J'avais déjà lu Ninth House, mais j'avais pas du tout kiffé. Et j'avais très envie de le relire pour vraiment découvrir la vibe de Ninth House et lire Hellbent. Parce que je pense que ça peut tellement me plaire, on est vraiment sur les thématiques Dark Academia. Donc ma vibe, avec des fantômes, société secrète et tout. Et par contre gros trigger sur cette lecture, parce que je crois que ça parlait de viol, de machin et tout, genre... Help. J'ai trop envie de relire Ninth House parce que j'ai envie d'aimer le livre. J'ai envie d'aimer la vibe et tout, genre vraiment. La première fois que je l'avais lu, j'avais vraiment rien compris. Et ah ouais, mais ça va être chaud. Parce que je me souviens que j'avais commencé à le lire et je n'avais rien compris en anglais. Donc quand Cloco elle comprend rien en anglais, oh ça sent le livre. Et ben je l'avais acheté en français. Et ben sachez que même en français j'avais rien compris. Dans quoi je m'embarque. Ah mais c'est trop bien, j'y avais pas pensé. En plus ça me fait faire une relecture, c'est pas mal. Mais ouais, mais j'ai trop envie de me le relire en plus. Ça fait hyper longtemps que je dis que je veux le relire et genre c'est la période parfaite pour le relire. Ouais, et puis comme ça, je peux mettre aussi le tome 2 dans la même catégorie parce qu'il y a aussi un animal sur la couverture du tome 2. J'ai trop envie d'aimer. Oh, je suis en train de me hyper à le lire. Attendez, j'ai trop envie de le lire là je crois. Ouais, j'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire, je suis trop contente. Oh my gosh. J'ai trop envie d'aimer la vibe, genre. Quand je vois tout le monde le lire, je suis en mode... Mais moi aussi, moi aussi. Et je me souviens que je crois que la fin, ça se finissait sur un cliffhanger. Je crois que la fin, ça se terminait sur un cliffhanger. Cliffhanger. Attendez, je suis en train de me hyper, je suis trop contente. Je pensais que c'était la pire catégorie, mais en fait, je crois que c'est la catégorie qui m'enjaille le plus. J'ai trop envie de le relire. Parce que littéralement, je me souviens de rien du tout de ce livre. Ok, bah je pense qu'on a nos gagnants. Hein. Je propose qu'on fasse un petit récapitulatif parce que même moi, je sais plus ce que je veux lire. Donc, j'ai 7 catégories que j'ai piochées et où je me suis fait des petites listes. Et donc, je me dis comme but, ça serait au moins de lire la moitié des catégories. Ça peut être pas mal, sachant qu'en général, je lis genre 5 livres par mois. Première catégorie, le plus vieux livre de votre pile à lire. Là, je me suis laissé 3 livres, 3 choix de livres. En livre papier, j'ai... The Smoke Thieves de Sally Green parce que c'est le plus vieux livre en fait de ma pile à lire papier que j'ai. Dans cette même catégorie j'ai les premiers livres que je me suis achetés sur la liseuse, c'était Phobos, donc le tome 1 de Phobos, sachant que c'est une saga, que voilà j'ai pas trop envie de me lancer dans un gros truc parce que Phobos c'est quand même 4 tomes. Je me laisse aussi le choix avec une autre livre, enfin avec une autre duologie, qui est parfait pour le mood spooky puisque c'est une duologie avec des zombies dystopie. Donc c'est In the After et In the End. Un roman LGBTQIA+. Evocation parce qu'on est sur un roman avec les thématiques LGBTQIA+, et les
thématique polyamour. Et donc ce livre il est magnifique, ce livre il me fait trop envie parce que je vous ai dit ce livre il y a les thématiques genre de pacte avec le diable, d'un personnage qui va mourir, les cartes de tarot, sans oublier les 4 éléments sous la couverture. Ce livre crie Autumn Mood, Spooky Vibe, crie il m'appelle. Ensuite j'ai un livre Fausse relation et donc là c'est la catégorie qui m'enjaille le moins parce que j'ai pas mal de livres dans ma pile à lire avec des tropes fake dating, notamment en romance contemporaine. J'avais décidé de mettre Better Than the Movie parce que c'est une romance contemporaine dont on entend beaucoup parler et le tome 2 est sorti ou va sortir et donc... Et sinon j'ai vu sur des forums que One Dark Window est un livre avec une trope fake dating. Il faut que je me renseigne auprès des personnes qui l'ont lu, si je trouve des résumés etc en disant que c'est une trope fake dating. Ensuite un livre qui parle d'amitié. Là j'ai triché de ouf mais je fais ce que je veux, j'ai décidé. J'ai mis If We Were Villains de M.L. Rio puisqu'on va suivre un personnage qui a purgé sa peine de 10 ans de prison, 7 ans de prison, je ne sais plus. Et en fait il a été envoyé en prison parce qu'il est soi-disant, enfin il est coupable d'avoir tué son meilleur ami. Et donc on va suivre une enquête pour savoir qui est le vrai meurtrier de cette personne. Donc excusez-moi mais vraiment dans le résumé c'est écrit Closest Friends. Friends, amis, amitié. Bingo! Ah ça c'est ma préférée. Là je peux littéralement mettre toute ma pile à lire dans cette catégorie. Donc je me suis juste contentée de mettre 2 livres dedans mais si j'en lis d'autres qui rentrent, écoutez. Je me laisse ce plaisir. C'est la thématique sorcière et être pratiquant de la magie. Donc je me suis mis 2 livres dans cette catégorie parce que je sais pas lequel je vais lire. Tout d'abord j'ai mis l'almanach de la sorcière moderne et également mes petites astuces de sorcière. Donc pour ça il faudrait déjà que je termine ma lecture d'ésotérisme en cours et je me dis ça peut être pas mal d'avoir une lecture d'ésotérisme. Je ne sais pas encore laquelle des deux je lirai parce que je vais pas lire les deux, c'est un peu lourd quand même. Voilà, sorcière, pratiquant la magie, un être pratiquant la magie. Hi. Oh là là. Après j'ai romance queer en autre thématique. Donc là pareil j'ai vu plein de livres dans ma pile à lire en fantasy qui rentraient dans cette thématique. Notamment il y a The House in the Cerulean Sea que j'ai déjà lu. Mais il y a le tome 2 qui sort le 10 septembre et donc c'est Somewhere in the... je sais plus c'est quoi le titre. Donc je pense que je voulais me l'acheter donc je pense que je craquerai et que si je lis un livre dans cette thématique ça sera celui-ci parce que j'ai pas envie de commencer une nouvelle saga, j'ai surtout envie de terminer celle que j'ai déjà en cours et donc si je peux au moins terminer une saga qui devait être qu'un one shot et qui en final il y a un tome 2 qui sort, ça peut être pas mal. Et pour terminer, la catégorie que je pensais être la pire du monde s'est révélée celle qui me hype le plus. La catégorie avec un animal, ils ont pas dit spécialement dans l'histoire. Je mets Ninth House de Laïs Bardugo parce que excusez-moi il y a un serpent sur la couverture et un serpent c'est un animal, bien joué. Le tome 2 également j'ai envie de le mettre dans cette catégorie parce qu'on est sur un animal, c'est un lapin. Et j'ai très envie de redécouvrir Ninth House puisque c'est une relecture, je l'avais déjà lu il y a 3 ans. Genre j'avais détesté, j'avais rien compris à ma lecture à part genre les dernières pages où genre il se passait un truc de ouf et tout, c'était waouh. Mais sinon je me souviens pas, et je me souviens même pas du truc de ouf qui s'est passé. Je me souviens que j'étais en mode waouh, truc de ouf, trop bien. Mais j'ai un trou en fait, le noir complet, je ne sais plus. On est sur la thématique Dark Academia avec fantômes je crois. Je crois qu'il y a une personne qui peut voir les fantômes ou un truc comme ça, je sais plus. Société secrète, attention il y a beaucoup de trigger warning dans cette lecture, c'est vraiment un livre adulte. Donc... be careful, faites attention s'il vous plaît. Je suis trop contente, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, ça m'a grave hypé et je trouve que avoir fait les cartes, d'avoir tiré les cartes en même temps pour ma pile à lire, c'est trop bien parce que ça me donne envie, enfin ça me fait sortir des livres de ma pile à lire et ça me donne envie ça me donne des occasions de relire des livres que j'avais pas forcément aimés. Donc je suis trop contente, j'ai qu'une hâte, c'est d'attaquer les lectures spooky. Là on est fin août au moment où je tourne cette vidéo et genre je n'ai qu'une hâte, c'est d'être 1er septembre pour commencer les lectures spooky. Et je me dis si je triche un peu et que je commence avant c'est pas grave. Parce que je vous jure, je suis trop dans un mood spooky là, j'attends l'automne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous quels sont les livres que vous avez très envie de lire pour cette période spooky. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.